Maître Yoda nous parlait du côté obscur de la force. Maintenant, c'est Marwa qui va nous parler des ombres lumineuses pour terminer. Marwa, on l'applaudit s'il vous plaît. Ah ouais, quand même. Et en plus, j'ai eu la brillante idée de placer ma famille en premier. C'est compliqué. Non. Parce que je voulais le piller, mais bon, c'est pas grave. Alors, passer après oui, conférencier, je pense que c'est pas parmi les meilleurs choix que j'ai faits, mais c'est pas moi. Ça m'a été... j'ai subi, au fait. Hein, Richard? Merci. Alors, vous allez bien? Super, au moins, je ne suis pas toute seule. Donc, Vous savez, au fait, des fois dans la vie, on se pose ce genre de questions qui n'ont pas trop de sens. Notamment cette question, pourquoi moi? Pourquoi à moi? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ouais. Non, mais juste pour qu'on soit au clair. C'est cette question, au fait, où la réponse, mais toujours. Quand je dis toujours, c'est toujours négatif. Des réponses telles que, bah, c'est simple, tu es nul, tu ne mérites pas. Même tes parents ne t'ont pas désiré, t'étais une erreur. Et ton frère et tes frères et sœurs te l'ont déjà dit, on t'a trouvé dans une poubelle, dans un Kinder Surprise ou dans un Benux. Enfin, commencer à se poser cette question, c'est justement commencer sa propre autoflagellation, sa propre punition. Ma mère dernièrement, et qui est dans la salle avec mes deux frères, et que je remercie d'ailleurs qu'ils soient venus. Ma mère, elle est venue du Maroc hier, hein, quand même. Merci. Elle m'a rappelé d'un souvenir quand j'étais petite, et j'ai fait une bêtise. On avait une jarre en plastique de miel, 5 litres quand même. Et petite, je ne pouvais pas l'ouvrir. Shootée au sucre, je la trouve. C'est plus simple, non? Bon, je vous assure, ils n'avaient pas vraiment besoin de me punir. C'était simple, je savais le faire par moi-même. Et même, vous savez quoi, je vais vous partager la recette que j'ai utilisée pendant des années. Vous avez de quoi noter? Vous arrêtez de manger même si on vous y invite. Vous rentrez dans votre chambre, vous pleurez jusqu'à ce que vous endormez de fatigue, et le lendemain, vous vous réveillez et vous boudez pendant 3 jours. Voilà. Non, mais sérieux, j'étais spécialiste dans le domaine. Je savais exactement sur quoi je vais me concentrer pour arriver à cet état-là. C'est simple. Je me disais, de toute manière, ils ne vont plus jamais te reparler. Et donc, j'anticipais, je le faisais en premier. Ils ne vont plus jamais t'aimer. Tu fais que des problèmes, tu es toujours maladroite. Non, mais tu es nulle. Regarde, ton petit frère, il est beaucoup plus sympa. Et honnêtement, qui voudra d'une fille comme toi? Et quand j'ai grandi, c'est pareil. Je refaisais la même chose avec mes amis dans mes relations amoureuses. Sauf au travail. Ah non, quand même. On ne fait pas ça au travail. Justement, en fait, d'ailleurs, pourquoi je ne le faisais pas au travail? Pourquoi, quand je commets une erreur au travail, je ne rentre pas chez moi pleurer jusqu'à ce que je m'endorme de fatigue et le lendemain, je boude 3 jours sur ma chef? Ça ne se fait pas. Oui, parce que, tout simplement, le salaire, l'indépendance financière et puis la sécurité. Ah oui, je risque même d'être virée. On est d'accord. Et là, au fait, je voulais comprendre. Je voulais savoir, au fait, qu'est-ce qui fait la différence entre cette partie de Marwa
tellement lumineuse, agréable, joyeuse, douce et gentille. Et cette autre part, agressive, violente, en colère. J'ai demandé à mes mentors, à ma coach, pourquoi cette différence? Ça m'a pris quand même 10 ans pour comprendre. Ça paraît long, mais en fait, c'est pas si long que ça. Parce que sinon, j'aurais perdu encore toute ma vie à être une personne que je ne suis pas. Vous savez, le pire dans la vie, ce n'est pas d'échouer, mais de croire qu'on a réussi alors qu'on se sent mal à l'intérieur, qu'on est vide à l'intérieur, qu'on se sent inintéressant. J'ai rencontré plusieurs personnes auxquelles j'ai exposé ma problématique. Et là, je reçois des réponses telles que « Mais Marois, c'est ta part de lumière, il faut la faire grandir. Marois, c'est ta part d'ombre, il faut l'accepter. Et de la gratitude. Marois, c'est ta part de lumière, mais tu es belle comme ça. » Enfin, les gars, vous êtes sympas. Mais là, au fait, ce que vous racontez, pour une ingénieure, la notion d'ombre, elle est vraiment liée à un cours d'optique. Donc, si quelqu'un pourrait me traduire en français, en arabe, encore en anglais, je serais ravie. Non. Aucune explication. Mais comme l'univers est bien fait. Un jour d'hiver. Au mois de décembre. Un jour comme un autre. Alors que je suis chez moi, je me lève, je me réveille. Et là, mon corps, il ne répond pas comme d'habitude. Mon corps est différent. Je ressens ce sentiment de rage, mais en même temps de tristesse, qui me traverse. Aucune idée de ce que c'est. Aucune idée du pourquoi. Aucune raison apparente de ressentir cela. Ou plutôt, aucune raison consciente de ressentir cela. Pourquoi ce sentiment de tristesse et de rage? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai 28 ans, pas encore mariée. Dans une société où la moyenne d'âge est de 35 ans, je ne fais pas l'exception. Hein. Donc, cocotte, on se calme. Hein. Bon, pas de stress, calme-toi. Calme-toi, Marois, pas de stress. Ouais, justement, cette phrase. Calme-toi, stresse pas. Calme-toi. Surtout, stresse pas. À chaque fois que je me la dise, je refonds en larmes. Je déteste même qu'on me la dise. J'ai décidé un jour d'aller explorer, de voyager vers cette part d'ombre. On me l'a déjà dit, il y a une partie d'ombre. Il faut quand même savoir ce que c'est. Ouais. Je rentre dans ma chambre. Je me pose sur mon lit. Et là, je ferme les yeux. Je prends 2 bonnes respirations, calmement, doucement. Je décide d'aller explorer cette partie en moi. Je la vois. Seule, dans le noir, accroupie. Il fait froid. Et là, je lui demande « Est-ce qu'on peut parler ?» Bon, elle ne répond pas parce que, voilà, elle ne répond pas. Mais comme je suis persévérante et que je lâche rien, je lui repose la question.
Tu voudrais bien me dire ce qui se passe? Pas de réponse. Encore une fois. Je décide de reposer la question. Peux-tu me dire de quoi tu as besoin? Et au fait, là, c'est simple. Elle me répond simplement de sécurité, de confiance et d'amour. Et là, dans ma tête, sécurité, confiance, amour, un petit $1 000 000, non? Ça aurait quand même fait un beau package. Mais là, au fait, j'ai compris. Non, mais j'ai compris. J'ai compris que je ne me suis jamais aimée. J'ai compris que je faisais toujours la différence entre cette part de lumière et cette part d'ombre. Cette part que je cachais. Cette part interdite de se montrer. Interdite de s'exprimer. Interdite de vivre ou d'exister. Même interdite d'être pardonnée. Ah oui, à l'occasion, on demande tous pardon. Mais est-ce qu'on se pardonne vraiment? Je me souviens d'une amie qui a été trahie par son mec et qui vient me voir. Marwa, je l'aime et je lui pardonne, mais je ne peux pas lui dire, c'est pas possible. Il va croire que je suis une fille facile, que je n'ai pas d'exigence. Elle était toute anéantie, toute détruite, perdue. On pleure. Et là, en ma qualité de coach de couple, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, je me suis spécialisée dans le couple. Je lui demande, je lui dis plutôt, mais chérie, c'est pas est-ce que tu lui pardonnes, mais est-ce qu'il se pardonne? C'est pas facile. Ou plutôt, c'est facile de pardonner aux autres. C'est facile d'accepter que les autres commettent des erreurs. Mais c'est très difficile d'accepter qu'on commet des erreurs. C'est très difficile d'accepter qu'on peut être en colère, qu'on peut éprouver de la haine, de la rage, qu'on peut être triste et qu'on peut être infidèle aussi. J'ai appris de ma propre expérience, de ma vie, qu'au fait, accepter cette partie-là, appelez-la quand vous voulez, la personne que vous n'aimez pas, l'autre visage, l'ombre, chacun son nom qu'il lui donne. Mais sachez une seule chose, lui permettre de vivre, l'accepter, l'aimer, l'adorer, la chérir, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous offrir. Il n'y a pas d'ombre ou de lumière. Nous sommes le tout. Nous sommes le tout. Merci.